Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique, bienvenue à bord du Déneb, le Déneb, ce voilier de chevalier, ce destrier des mers avec lequel nous sommes partis en croisade pour le règne social de notre Seigneur et pour la vie, voilà, avec lequel nous entrons en sécession, le voilier étant un bon outil pour entrer en sécession. Alors, moi j'ai deux outils parfaits, j'ai une petite maison perchée dans la montagne en Auvergne, dans le Livradois-Forez, qui nous permet d'envisager un avenir moins turbulent que si nous étions en ville, évidemment, puisque nous disposons aux alentours de sources de bois, de champignons, de gibier, que nous avons un potager qui cette année n'a pas tellement donné apparemment. Voilà, les patates que nous avions plantées avec mon épouse, la récolte n'a pas été au rendez-vous. Bon, c'est un problème. Vous allez me dire, ah mais oh, tu es un riche. Alors c'est vrai, je suis assez riche, gâté par la nature et la providence, mais j'ai pas d'argent. Comment on peut être entouré de biens comme ceci sans argent? Il faudrait que je revienne sur l'historique de la chose. Comment c'est possible? Eh bien, figurez-vous que l'aventure est un cercle vertueux. Nous sommes partis à l'aventure, mon épouse et moi, de Brest, au début des années 2000, à bord d'un voilier qui était une épave que nous avions payé le franc symbolique. En fait, on avait payé la dette d'une association qui nous avait remis les clés du bateau. Et le bateau, il coulait de partout, il était complètement destroy. Et on est quand même parti dans l'Atlantique, on l'a retapé. C'est le fruit de notre travail. Voilà. Et ce bateau retapé, on l'a revendu, on a acheté un autre bateau qu'on a retapé, qu'on a revendu, un autre bateau qu'on a retapé intégralement, qui était aussi une épave et avec lequel nous sommes repartis autour du monde, qu'on a revendu. Et on a terminé sur un magnifique voilier, en fait, qui était plus ou moins à l'état d'épave avant qu'on le revende, en super état, un amphitrite, un joli voilier hauturier. Et ce voilier nous a permis d'acquérir, quand on l'a vendu, une maison en Auvergne. Voilà. Et c'est un moyen comme un autre, écoutez, de pas de s'enrichir, mais de grandir, de progresser, d'aller de l'avant, tout en se remettant à la providence. Alors je ne jette pas la pierre à ceux qui ont choisi d'autres routes, hein, je ne critique pas ceux qui ont vécu toutes ces années-là, mes amis comme salariés ou comme membres de cette société et qui ont participé à l'effort national, ce qui n'était pas notre cas. Nous, on a traversé des crises, 2007, 2008, on ne savait même pas qu'il y avait des crises en fait. On était quelque part au Tuamotu, quelque part en mer. On n'avait aucune idée de ce qui se passait sur la planète. Bon. Et je ne critique pas non plus, pour moi, le, le- le truc le plus dingue, c'est de monter une entreprise. Nos amis qui ont monté des entreprises, qui sont maintenant chefs d'entreprise, qui ont des salariés, je leur tire mon chapeau. Voilà, on a choisi un destin tout autre, totalement différent, mais pour moi, la plus grande aventure, je pense, c'est d'avoir charge d'âme en tant que chef d'entreprise. C'est quelque chose, il faut avoir de sacrées épaules, surtout aujourd'hui, surtout ceux qui se sont ramassés les années psychopandémie et qui doivent en payer le prix maintenant, le prix fort. Ouais, j'aimerais pas être à leur place et je leur tire mon chapeau. Bon, ce sont des moyens. Alors, ils sont plus riches que nous, hein, pour la plupart. Quoique maintenant, chef d'entreprise et pauvre, c'est un peu pareil. Voilà. Euh, voilà, vu ce qui leur tombe sur la figure comme taxes et autres folies, dingueries pour soi-disant rembourser une dette qui n'est qu'un trou sans fond et qui ne sera jamais remboursée euh, et qui ne sert qu'à alimenter des multinationales telles BlackRock et autres fous qui ne veulent que le malheur des peuples et des nations. Voilà, être chef d'entreprise, avoir une entreprise à charge aujourd'hui, pouf, je préfère être à bord de mon voilier et me proclamer en état de sécession. C'est quand même plus confortable. Bon, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous incite à faire à votre manière. Il n'y a pas que le voilier, mais le voilier est un bon moyen. Alors évidemment, je rends à César ce qui est à César, hein. Je rends les euros que je peux récolter à droite à gauche. Je les rends à la civilisation. Je ne vais pas les garder, ça sert à rien. Ça sert surtout à acheter des conserves pour naviguer et puis réparer le bateau quand ça casse, parce que ça casse tout le temps, hein. Voilà.
dernièrement, dernière casse, la pompe des toilettes, bon, qu'est-ce qu'il a fallu acheter? Un tangon, refaire la bande anti-UV du génois, euh, changer la turbine de la pompe à eau du moteur, etc., faire la vidange, les filtres, réparer ci, réparer ça, c'est sans fin et ça coûte cher. Ça coûte très cher et on peut rarement faire autrement. Oui, changer les batteries neuves, ça, tout ça, ça coûte des euros et donc c'est des euros qu'on récolte et qu'on reçoit par le fruit de notre travail. Moi, je considère que youtubeur, c'est une activité. Alors, ça me rapporte pas des millions, hein, rassurez-vous, vu le nombre d'abonnés que j'ai, mais c'est une activité qui mérite une rémunération, de prendre le temps de m'adresser à vous, de vous parler, de vous montrer comment on vit, quel est notre voyage, et de vous parler surtout du sens du voyage. Je ne considère pas que si je récupère de l'argent grâce à ça, c'est de l'argent volé. C'est un travail de longue haleine qui dure depuis des années et qui, même à mon avis, n'est pas justement rémunéré ou à la juste hauteur de l'effort. Voilà, il y a des amis qui me disent: «Mais tu as une chaîne YouTube, comment on fait? J'aimerais bien». Ah oui, moi ça fait des années, des années, des années que j'ai cette chaîne YouTube qui a évolué, qui s'est transformée. Au fur et à mesure, je me suis décidé à parler, plus de spiritualité, puis j'ai recentré la chaîne, je suis passé de mes balades à vélo à des considérations plus philosophiques et puis maintenant c'est la chaîne de l'aventurier catholique revendiqué, voilà. Bon, parce que, je le répète, il n'y a pas d'autre issue que, de couronner le Christ dans notre civilisation actuelle. En réponse, aux attaques antéchrist de cette république, c'est par nécessité. C'est, parce que cette république antéchrist n'est pas viable. Elle n'est pas viable, elle est, vous assistez là à sa mort, à son électroencéphalogramme, cardiogramme plat. Tout est plat, toutes les lignes de tous les machins branchés dessus sont plates. Ces gens-là n'ont plus le pouvoir, n'ont plus aucune capacité à diriger le pays, ça se voit, c'est flagrant, c'est énorme. Voilà. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui, de prendre du recul, de se déclarer en sécession, et ça ne nous empêchera pas de sombrer avec, hein. Euh, ce- le, le- le paquebot qui coule, en général, tout ce qui est à 50 mètres alentour ou 100 mètres alentour est aspiré dans l'aspiration du paquebot qui s'enfonce. Il vaut mieux s'en tenir le plus éloigné possible. C'est pareil pour cette république, si vous me pardonnez cette métaphore maritime. Cette république est en train de sombrer, donc il vaut mieux prendre ses distances et se déclarer en sécession, dire je n'ai plus rien à voir, si tant est qu'on a eu quelque chose à voir avec cette république, mais là, depuis le 4 mars, depuis qu'elle entérine cette loi de non serviam, cette loi de mort dans la Constitution, euh, même humainement, hein, sans aller jusqu'à être catholique, on se dit on ne peut plus appartenir. Ce n'est pas une loi de liberté et de libération, c'est une loi de mort, tout simplement une loi qui tue l'âme, l'âme d'un peuple et d'une civilisation, puisque c'est la loi de l'égoïsme pur, reposant sur uniquement du sophisme, hein. Le sophisme du style ça va pas plus haut que ça, mon corps m'appartient, c'est mon choix, c'est ma liberté. Ouais, ton corps peut-être il t'appartient, tu fais ce que tu veux avec, hein. Si tant est que tu n'exposes pas ta vie sexuelle en public et que tu ne revendiques pas la déviance, tes déviances sexuelles à la face du monde comme quelque chose qui va faire grandir une civilisation, que ce soit ta vie hétéro ou homo ou ce que tu veux, hein, j'en ai rien à cirer, c'est ta vie sexuelle, elle te regarde, elle concerne ton âme et ton salut à toi. Mais euh, je suis désolé, mon corps m'appartient, c'est une loi d'égoïsme pur contre l'accueil, alors que ces gens-là sont dans la schizophrénie, ils revendiquent l'accueil total, nos borders, nos limites et la mort de notre civilisation, parce que nous sommes les grands méchants blancs et qu'il faut accueillir tout le monde, mais pas ce dont vous ignorez tout, c'est-à-dire cet être conçu en votre sein, chère madame et cher monsieur.
puisque les hommes étant complices sont autant et portent autant de responsabilités sur ces questions-là. Voilà. On pourrait revenir, on est obligé de parler, d'éviter certains mots et de parler un peu en périphrase maintenant sur ces sujets, car il est interdit de s'élever contre cette culture de mort. La loi nous l'interdit. C'est un fait en conscience. Et donc en conscience humaine, simplement humaine, sans aller jusqu'à être catholique, étant simplement homme, on se rend compte qu'il y a des choix qui font grandir en humanité, tu as des choix qui sont réducteurs, qui aliènent et qui ne sont que des choix d'égoïsme pur, auto-centré sur son plaisir, sur son désir. C'est la culture du désir et du plaisir qui conduit à la mort, tout simplement. Donc nous sommes en sécession. Euh, de toute façon, nous n'avons pas le choix depuis le 4 mars. Alors je sais, cette vidéo va encore me faire perdre des abonnés, des gens qui sont venus pensant que j'étais un catholique de gauche. Ah non, je suis un catholique. Je suis catholique. Point. Et j'essaye de réfléchir au sens des choses et j'essaye de vous inciter à réfléchir vous-même aussi au sens des choses. Je sais que beaucoup d'entre vous sont plus grands en réflexion que je ne le suis moi-même. Moi, je ne suis qu'un réflexionnant débutant, si je puis dire. J'annonce dans la réflexion. Je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ceci a du sens? Est-ce que ceci permettra à ma famille de s'épanouir et d'aller en s'épanouissant dans cet écrin qui est l'univers, qui est la Terre. Bon, le fait est que actuellement la République, elle nous fait que de la MERDE, de A à Z, et qu'elle ne permet plus à des simples familles de s'épanouir, de gauche, de droite ou de ce que vous voulez, hein. C'est la catastrophe globale. Les gens qui sont actuellement dans la panade, donc le petit peuple qui va être écrasé sous les taxes et les impôts parce que Barnier va vouloir faire payer le peuple de ses propres méfaits mondialistes, ces gens-là doivent comprendre que on ne peut pas sortir de ce trou-là par plus de république. Le mal, c'est cette république. C'est son non serviam assumé et affirmé. Voilà. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, en croisade pour le règne social de notre Seigneur, car il n'y a pas d'autre issue et option que de recouronner le Christ, parce que cette République est l'ennemi du Christ. L'ennemi du Christ. Elle est antéchrist, et elle le proclame maintenant haut et fort. Et pourquoi? Pas parce que le Christ, c'est la vérité. C'est la seule voie possible, c'est la vie. Et que là, nous sommes dans une culture de mort. Donc, écoutez, il faut participer à cet élan. C'est un élan de chevalerie, c'est un élan d'honneur. C'est peut-être, ça vous semble peut-être un combat vain, mais nous sommes victorieux et au pire, nous serons victorieux dans la mort. C'est triste à dire, mais c'est un fait. Voilà. Et pensons à cette petite Philippine qui a été assassinée et qui porte la couronne du martyr. Et nous tous, au moins humains, qui voulons rester humains, devons nous préparer à porter cette couronne du martyr. Et même si c'est pas un martyr physique, c'est un martyr moral, c'est un martyr sur nos familles, c'est un martyr sur ce que nous sommes en tant que personne dans cet écrin qui est l'univers. Venez en discuter en commentaire. Les fragiles, essayez de rester abonnés quand même si ce que j'ai dit sur c'est mon choix, c'est ma vie ne vous plaît pas, essayez de comprendre. Si ça vous plaît pas, venez en parler, hein. Voilà, c'est une chaîne où on peut aborder ces questions. Reconnaissez quand même que c'est mon corps, c'est mon choix est un choix d'égoïsme pur. Voilà, et que le petit embryon qui est en vous n'est pas qu'une soupe chimique. Et l'affirmer, dire c'est sûr, ce n'est qu'une soupe chimique, c'est un peu présomptueux peut-être, non? Allez, bonne journée, cliquez sur les machins en bas et à demain peut-être.